Salut à tous, bienvenue dans le cours de mathématiques financières. Dans ce cours, je vais présenter la définition de la mathématique financière, ses objectifs, ses importances. Je vais parler aussi des opérations financières et de l'intérêt. Par définition, la mathématique financière est une branche de la mathématique qui permet de solutionner des problèmes posés par les opérations financières effectuées par les agents économiques. Sur le marché financier, les agents économiques interviennent pour faire de nombreuses transactions financières, comme l'investissement, le prêt hypothécaire, mais toutes ces opérations financières posent des problèmes de décision et de choix. Eh bien, la mathématique financière est une branche de la mathématique qui se propose de solutionner les problèmes de décision et de choix posés par les opérations financières. La mathématique financière poursuit plusieurs objectifs, tels que elle donne aux agents économiques des théories et des formules pour évaluer leurs décisions présentes qui auront des conséquences à venir. Prenons exemple une entreprise qui veut faire un investissement. Avant de faire cet investissement, l'entreprise doit évaluer leurs décisions de rentabilité. Et bien là, la mathématique financière donne à toute entreprise la théorie et des formules pour évaluer la rentabilité de ce projet. Deuxièmement, la mathématique financière a pour objectif de permettre aux agents économiques de comparer leurs choix parmi une multitude de choix. Parce que sur le marché financier, il y a toujours plusieurs modalités, plusieurs choix. Et bien, c'est la mathématique financière qui va permettre à un agent économique ou plusieurs agents économiques de faire le choix le plus rationnel. La mathématique financière a plusieurs importances, telles que la mathématique financière nous aide à comprendre le langage de la finance. En finance, on nous parle de actualisation, capitalisation. Si vous n'étudiez pas la mathématique financière, vous ne pouvez pas comprendre ce qu'on entend par actualisation et capitalisation. Et bien là, avec la mathématique financière, vous comprendrez ce qu'on entend par capitalisation et actualisation. La mathématique financière aussi permet de comprendre le comportement des opérateurs financiers. Par exemple, pourquoi une banque finance tel projet et refuse de financer un autre projet. Pourquoi une entreprise veut acheter un matériel avec son fonds propre et non pas avec une somme empruntée de la banque. Eh bien, pour comprendre ces choix, il faut étudier la mathématique financière. Et en dernier lieu, la mathématique financière formalise notre raisonnement lorsque nous faisons des choix dans une opération financière. Grâce aux formules, aux calculs et aux théories, nous avons la pleine capacité de raisonner sur des problèmes beaucoup plus complexes pour pouvoir prendre des décisions en connaissance de cause. Eh bien, lorsque vous étudiez la mathématique financière, vous étudiez les opérations financières. Il y a deux types d'opérations financières. Les opérations financières à court terme et les opérations financières à long terme. Regardez sur le tableau. Les opérations financières à court terme sont
le certificat de dépôt, le prêt à intéresser, le billet à ordre, les bons du trésor, escompte de caisse, compte d'épargne à intérêt quotidien, et puis CELI. Les opérations financières à long terme, le certificat de dépôt, le prêt personnel, le prêt hypothécaire, le calcul de rente, le calcul de rentabilité des investissements, la location d'achat, l'évaluation des actions et des obligations. Revenons encore dans la définition de la mathématique financière. Regardez, on dit que la mathématique financière est une branche de la mathématique qui résout des problèmes posés par les opérations financières. Ce sont ces opérations financières-là qui posent des problèmes auxquels la mathématique financière propose de résoudre. Eh bien, vous voyez là qu'il y a deux types d'opérations financières, opérations financières à court terme et opérations financières à long terme. Quand on dit opérations financières à court terme, cela veut dire que ce sont des opérations qui ont une courte durée. Mais les opérations financières à long terme, ce sont des opérations qui ont une longue durée. Toutes ces opérations se caractérisent par deux éléments. Ce sont le temps et intérêt. Ce sont ces deux éléments qui caractérisent les opérations financières à court terme et les opérations financières à long terme. Ces deux éléments constituent le centre même de la mathématique financière. Cela veut dire que tous les problèmes qu'on va résoudre en mathématiques financières tournent autour de ces deux éléments, le temps et l'intérêt. Cela veut dire que pour pouvoir comprendre la mathématique financière et les opérations financières, il faut comprendre le temps et l'intérêt. Je vais vous donner des exemples pour vous aider à comprendre. Supposons qu'il y a deux biens, bien 1 et bien 2. Ces deux biens, physiquement, ils sont identiques. Cela veut dire qu'ils sont semblables. Le premier bien est disponible à date T1. Le deuxième bien est disponible à date T2. Sur le marché, ces deux biens sont disponibles à différentes dates. Ces deux biens sont disponibles à différentes dates. Et bien, puisque ces deux biens sont disponibles à différentes dates, ces deux biens n'ont pas la même valeur au point de vue économique. Même si ces biens sont identiques physiquement, mais ils sont différents au point de vue économique parce qu'ils ne sont pas disponibles au même moment. Eh bien, vous voyez qu'il y a un écart, une différence entre la valeur du bien 1 qui est disponible en date 1 et la valeur du bien 2 qui est disponible en date 2. Alors, quand je parle de date 1, je veux référer au présent. Et quand je parle de T2, je veux référer au futur. Un autre exemple après. Supposons qu'un individu se rend au magasin pour acheter une table. L'individu a deux modalités de paiement. Il peut payer la table au comptant, cela veut dire qu'il verse une seule fois, et puis il peut payer de façon échelonnée. Ok, comptant, échelonné. Si l'individu veut payer échelonné, le magasin va fixer une échéance et puis l'individu va verser plusieurs sommes jusqu'à la fin de l'échéance. Eh bien, vous verrez qu'il y a une différence entre le mode de paiement échelonné et le mode de paiement comptant. Parce que le mode de paiement échelonné, la somme qu'il doit verser dans le mode de paiement échelonné est toujours supérieure à la somme qu'il
devrait verser au mode de paiement au comptant. Il y a une différence. Et si on veut prendre le troisième exemple, si une personne possède 1 euro aujourd'hui, 1 euro, à la date T1, cela veut dire que au présent, et ce même euro au futur, à la date T2, n'a pas la même valeur. Cela veut dire que 1 euro à la date T1 n'a pas la même valeur à 1 euro à la date T2. Eh bien, qu'est-ce que vous voyez? Vous voyez qu'il y a des différences. La différence entre la valeur du bien qui est disponible à la date T1, la valeur du bien qui est disponible à la date T2, il y a une différence. Le mode de paiement échelonné et le mode de paiement au comptant, il y a une différence. La valeur d'une monnaie à la date T1 et la valeur de cette même monnaie à la date T2, il y a une différence. Et bien, toutes ces différences-là constituent ce qu'on appelle intérêt. Alors, pour vous aider encore à comprendre, la personne qui veut payer de façon au comptant, si on paie la table au comptant, le temps ici devient nul. Le temps ici devient nul et lorsqu'on fait au comptant, on n'a pas d'intérêt à payer pour la table parce que le temps ici est nul. Mais si on veut payer de façon échelonnée, il y a une échéance. L'échéance peut être durée soit 3 mois, 6 mois, 1 an. Tout dépend du bien qu'on veut acheter. Eh bien, puisque le temps ici, dans le mode de paiement échelonné, n'est pas nul, le temps prend une valeur, et bien l'intérêt aussi prend une valeur. Eh bien, en mathématiques financières, on parle du temps et de l'intérêt. On parle de l'intérêt, pourquoi? Parce qu'on prend en compte le temps. Dès que le temps devient un paramètre important dans les opérations financières, eh bien l'intérêt aussi devient un autre paramètre important. Eh bien, par définition de l'intérêt, l'intérêt est la rémunération perçue par un prêteur en raison du coût d'opportunité consenti d'avoir mis son argent à la disposition d'un emprunteur. C'est la définition de l'intérêt. Là, on parle de coût d'opportunité. C'est très important. N'oubliez pas qu'en économie, lorsqu'on parle de coût d'opportunité, c'est ce à quoi une personne doit renoncer pour faire un choix. Eh bien, le fait que le prêteur ici, celui qui prête l'argent, le fait que le prêteur accepte de donner son argent à une tierce personne, cela veut dire qu'il renonce à d'autres activités qu'il pourrait utiliser son argent. Il renonce à d'autres placements rémunérateurs qu'il pourrait utiliser son argent. Cela veut dire que le prêteur a renoncé à plusieurs choses, eh bien, c'est ce qu'on appelle le coût d'opportunité. Eh bien, puisqu'il a renoncé à d'autres activités économiques, au placement rémunérateur, eh bien, l'intérêt devient pour le prêteur une sorte de rémunération, une sorte de récompense d'avoir accepté le coût d'opportunité. Eh bien, dans ce cas, le coût d'opportunité devient pour le prêteur un revenu, parce que puisque le prêteur accepte le coût d'opportunité, il a droit de recevoir un revenu pour compenser le coût d'opportunité. Eh bien, l'intérêt aussi devient une charge pour l'emprunteur. Parce que l'emprunteur, c'est la personne qui jouit l'argent, mais cette somme d'argent qu'il jouit ne lui appartient pas. Cette somme d'argent appartient à une autre personne. Eh bien, puisqu'il utilise une somme d'argent qui ne lui appartient pas, eh bien, il faut payer le loyer de cet argent. Et c'est pourquoi on dit que l'intérêt est la charge pour l'emprunteur. C'est un loyer qu'on doit payer pour jouir de l'argent. Eh bien, il y a 3 éléments qu'on doit prendre en compte lorsqu'on calcule l'intérêt. Il y a premièrement le capital initial. Le capital initial,
c'est le montant que le prêteur met à la disposition de l'emprunteur. Ça peut être $2 000, $3 000. Il y a le taux d'intérêt. Le taux d'intérêt, c'est le pourcentage prélevé sur le capital. Il y a aussi la durée. Quand on parle de durée, on fait référence au temps. Et on va voir la relation qui existe entre l'intérêt et le temps. Dans ce prêt, lorsque la durée est longue, l'emprunteur va payer plus d'intérêt. Mais lorsque la durée est courte, l'emprunteur va payer moins d'intérêt. Ce sont les trois éléments qu'on doit prendre en compte lorsqu'on calcule le taux d'intérêt. Lorsqu'on calcule l'intérêt, le capital initial, le taux d'intérêt et puis la durée ou échéance. Il y a deux types d'intérêt. Il y a intérêt simple. Il y a deux types d'intérêt. Intérêt simple. Intérêt composé. Intérêt simple et intérêt composé. Lorsqu'on doit traiter les opérations financières à court terme, on utilise l'intérêt simple. Mais lorsqu'on doit traiter les opérations financières à long terme, on utilise l'intérêt composé. Merci d'avoir suivi le cours de mathématiques financières. Si vous aimez cette vidéo, n'oubliez pas d'abonner sur notre chaîne pour pouvoir recevoir de nouvelles vidéos sur la mathématique financière et aussi de liker cette vidéo. Merci et à bientôt.